Moribond à la dernière place du classement à la mi-octobre, les Gaziers ont depuis entamé une spectaculaire remontée ponctuée de 4 victoires de rang leur permettant de sortir de la zone de relégation. Alors bien sûr l'avance reste infime, seulement 1 point, mais la dynamique des hommes de Thierry Loret est bonne au moment d'accueillir Lorient campé en milieu de tableau, mais qui n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers déplacements. Les hommes de Thierry Loret sont les premiers à se mettre en action en début de rencontre avec ce ballon qui vogue dans la surface de réparation lorientaise. Lamine Gassama face à Jacques Zoua. Le ballon arrive sur Sylla pour David Ducourtiou qui reprend instantanément le centre de l'ancien Toulousain. David Ducourtiou tout proche d'ouvrir la marque. L'inquiétude est palpable dans les yeux de Sylvain Ripoll car ces hommes reculent, sont en difficulté, notamment sur coup de pied arrêté avec ce ballon qui n'est pas ressorti, qui revient dans les pieds de Mohamed Larbi. Un geste en pivot de classe du Tunisien Mohamed Larbi qui marque son 4e but en Ligue 1. Lui qui avait inscrit un doublé face à Bordeaux à Mezzavia. C'était le meilleur buteur la saison passée. Avec cette frappe pied gauche qui ricoche sous la barre transversale de Lecomte, il met ses coéquipiers sur de bons rails. Mais Lorient va avoir une opportunité d'égalisation avec un penalty. Monsieur Miguel Gori siffle une main pour Isiaga Sylla. C'est Benjamin Moukandjo, le co-meilleur buteur de la Ligue 1 à ce moment-là, qui va se présenter face à Jules Goda. 11e réalisation pour Benjamin Moukandjo, il dépasse Zlatan Ibrahimovic. 10e but en 10 matchs pour le Camerounais. Jules Goda qui remplace ce soir Clément Maury, blessé à l'épaule, a anticipé. Moukandjo a tiré au milieu. Un but partout, c'est le score à la pause. Lorient a eu la possession du ballon, mais Ajaccio, avec son long jeu et ses coups de pied arrêtés, s'est procuré des occasions. Les Merlus de Ripoll restent prudents, sont moins offensifs qu'à l'accoutumée, mais ils vont avoir des occasions avec l'aide involontaire des Ajacciens, avec Koef qui remet sur Ndong. Belle horizontale de Jules Goda. Le Gazélec va dominer cette fin de rencontre avec une balle de but pour Larbi. Le corps trop en arrière de l'attaquant tunisien. Ça passe au-dessus de la cage de Benjamin Lecomte. C'était une belle situation pour les hommes de Thierry Loret de repasser devant. Il va y en avoir une également pour ceux de Ripoll avec ce ballon dans la profondeur. Une sortie ultra rapide de Jules Goda dans les pieds de Benjamin Janot. Belle intervention, belle dissuasion de Jules Goda devant Janot. Une incroyable occasion en fin de rencontre également pour Issiardia. L'ancien ne cadre pas sa frappe. On en reste là, un partout. Pas de 5e victoire consécutive pour le Gaz, mais donc un 5e match sans défaite tout de même. Les Gaziers ont 2 points d'avance sur la zone rouge. Les Merlus, bousculés, surtout dans le 2e acte, ramènent un bon point à l'extérieur.